Hello guys! C'est à nouveau l'un des favoris, une fois de plus. Alors, ce mois-ci, j'ai 4 masques, non, 3 masques et un nettoyant, 3 énormes pots et un plus petit pot. Et sinon, un peu de maquillage. J'ai pas énormément de trucs, mais le mois de février est court. Donc je vais commencer par le skincare. Je vais commencer par le démaquillant. C'est une marque que tout le monde connaît, Used to the People, qui est une marque très moderne, très clean, mais sans bullshit. Il n'y a pas de parfum dans les produits. Enfin, je sais pas quelle est la nationalité de cette marque. C'est fait où? Ils disent pas. Ils disent pas où c'est fait. Bon, je sais plus, mais enfin, c'est ce genre de marque qu'on aime bien parce qu'elles cochent des cases qu'on veut aujourd'hui, sans raconter n'importe quoi et sans prendre les gens pour des débiles. Et ils ont désormais un baume démaquillant qui est extraordinaire. C'est le truc le plus épais que j'ai jamais vu. Regardez, il faut littéralement creuser dedans pour arriver à en récupérer. Vous voyez la texture? Et alors, c'est pas parfumé, mais il doit y avoir un ingrédient qui sent un peu quelque chose. Une toute petite odeur de frais. Ça sent pas rien du tout comme les trucs où il n'y a vraiment pas de parfum et du coup ça pue. Parce que ça existe dans les trucs pas du tout parfumés, il y a des trucs qui puent, c'est normal, c'est l'odeur des ingrédients. Là, il y a un tout petit truc, mais à peine. Et il est tellement agréable à utiliser. Il est vraiment, mais moi j'en prends plein, donc c'est un baume, on peut faire les yeux avec, c'est un baume démaquillant, il a été testé pour les yeux, on peut enlever le mascara avec, ça fonctionne et tout. Et il est d'une sensorialité complètement dingue. Je peux vous dire que moi la sensorialité en ce moment j'en ai bien besoin, donc je la trouve surtout avec les nettoyants, certains masques, tout ça, parce que côté sérum, crème et tout, je reste dans des trucs extrêmement pour rougeur, pour tout ça. Hein. Mais je peux utiliser, les masques que j'ai là, je peux les utiliser, ma peau ne réagit pas. Et vraiment, mais ce nettoyant, il est extraordinaire. Donc vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller ou pour nettoyer votre visage si vous n'avez pas de maquillage, pour enlever de la crème solaire, pour faire un deuxième nettoyage si vous voulez en faire un. Bon, juste il n'est pas transportable parce que le pot est en verre, donc il pèse 8 kg à peu près. Mais alors, c'est la découverte du siècle ce truc. C'est le genre de produit, vous attendez le moment où vous allez vous démaquiller, tellement ça va être agréable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas si fréquent, hein, parce que se démaquiller, objectivement, personne n'aime ça. Moi non plus, hein. Mais grâce à des produits bien choisis, c'est devenu un moment que j'aime, d'autant qu'en général, j'enlève mon mascara grâce à ça. Enfin, en me démaquillant, j'enlève tout, j'enlève mon mascara qui me gratte les yeux, etc. Donc on se débarrasse de sa journée, quoi. Bravo les gars, je suis très contente d'avoir essayé ça. Ensuite, en masque, il y a un masque Kiehl's qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que je suis allée acheter au printemps parce que je ne l'ai pas trouvé ailleurs, qui s'appelle l'Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask with 10,5% squalane. C'est un masque de nuit réhydratant avec énormément de squalane. Le squalane étant une matière qui est dérivée de la feuille d'olivier en général, enfin de l'olive et le plus souvent de la feuille d'olivier, qui est très gras, très nourrissant et qui a un effet filmogène occlusif sur la peau qui fait qu'il n'y a pas de perte insensible en eau, c'est-à-dire l'eau ne peut pas s'évaporer. Et ce truc, c'est pareil, regardez, il faut creuser dedans tellement il est costaud. Regardez la texture, quoi. Oh, il est fabuleux. Alors lui non plus il sent rien parce qu'il n'y a pas de parfum chez Kiehl's. Mais alors j'en mets des tonnes. J'en mets pas autour des yeux quand même, parce que je me dis là, autour des yeux, ça doit vraiment les faire gonfler. C'est très gras. Vous voyez? Et j'en mets plein comme ça. Et je laisse pénétrer toute la soirée, parce que moi je vous rappelle, je me démaquille vers 18h, donc après j'ai Netflix, Arte, bouquiné, tout ça. Je laisse pénétrer toute la soirée. On peut essuyer un peu si on veut avant de dormir pour pas en mettre sur son oreiller. Moi j'ai pas constaté. Ça tâche pas les oreillers en tout cas, ça n'a pas de couleur. Et le matin, on sent une différence sur la peau, elle est plus plumpy, quoi. Je sais jamais comment décrire cette impression, que c'est comme s'il restait un tout petit peu de produit à la surface, et que du coup, elle est vraiment nourrie, elle est très douce et très souple. Oh, j'adore ce truc. On peut en faire 3 fois par semaine, moi je suis capable d'en faire tous les soirs. Et comme il n'y a pas de parfum, il n'y a rien d'irritant, au contraire, c'est
c'est plutôt apaisant. Ils disent que ça renforce la barrière cutanée en plus. Exactement ce dont j'ai besoin. C'est divin, mais vraiment divin. Et je pense, enfin je pense pas, je suis sûre qu'on peut se démaquiller avec parce que c'est très gras. Alors je sais pas si j'essaierai sur les yeux, mais pour le visage, je suis sûre. Vu que c'est littéralement de l'huile solide, je suis sûre qu'on peut, si on veut. Et ça existe en plus petit pot. Moi, malheureusement, ils avaient que cette taille-là, qui est quoi, 50 ml, 100 ml. Je suis pas prête d'en voir le bout, mais ils ont un 28 ml qui est, je crois, la taille des gros pots de crème pour les yeux. Vu qu'on n'en met quand même pas des tonnes, si vous trouvez un plus petit pot, prenez un plus petit pot, parce que là, j'en ai pour 3 hivers, je pense. Une autre nouveauté. Au début, je n'osais pas l'utiliser en me disant, mais il y a du parfum, qu'est-ce que ça va faire et tout. Mais j'avais trop envie. J'avais trop envie. C'est le Floral Recovery Calming Mask. C'est le nouveau masque de Fresh qui est fait pour apaiser la peau. Et bon, bah Fresh, on adore quoi. Les produits sont magnifiques, ça sent hyper bon. La seule chose que j'ai à leur reprocher, c'est que c'est très cher. Mais alors ça... Donc c'est pareil, je le mets en masque de nuit. Masque réconfortant, régénérant. Ça sent pas grand chose. Il est vachement épais aussi. Ah, j'adore les trucs épais en hiver. J'adore les produits épais. Vous voyez, il est bien épais. Il sent pratiquement rien. Franchement, par rapport à toute la gamme à la rose, par exemple, il a juste une petite odeur végétale légère. C'est tout. Donc c'est vraiment juste le truc rafraîchissant, apaisant. Et il est absolument divin. Donc c'est pareil, tous ces trucs-là, j'en mets pas autour des yeux. Parce que je sais pas si c'est fait pour, et puis comme c'est très très gras, j'ai pas envie d'avoir les yeux gonflés au réveil. Mais j'en mets une bonne couche, et ensuite, voilà, je laisse pénétrer. Je vous dis, éventuellement, je tamponne un peu avec un Kleenex pour enlever s'il en reste vraiment beaucoup en surface. Parce que comme moi, j'ai tendance à en mettre trop, bah forcément, la peau n'absorbe pas tout. Mais c'est hyper agréable. Et donc ma peau ne réagit pas à tout ça. Elle est contente, ma rosacée se tient tranquille. Et Dieu sait qu'elle se tient pas tranquille, je peux vous dire. Elle s'exprime, hein. Ouh, elle n'a pas peur de s'exprimer. Et bien avec ça, ça va. Et le troisième masque, que je suis très contente d'avoir et d'essayer, parce que lui, pour le coup, il est fait pour ça. C'est le Overnight Recovery Mask de Aurelia London, anciennement Aurelia Probiotics, qui contient donc des probiotiques et qui est fait pour... Qu'est-ce qui est écrit? C'est fait pour Deeply Nourish. C'est fait pour nourrir profondément et il y a du calendula, des probiotiques et Meadow Sweet. Je ne sais pas ce que c'est Meadow Sweet, je me souviens plus. C'est un masque de nuit réparateur. Pareil, encore un truc dans lequel il faut creuser. Regardez la texture, quoi, comme c'est épais. Et alors là, l'odeur, moi ce que j'aime le plus dans celui-là, c'est d'abord j'adore la texture. Je vous montre quand même la texture, parce que regardez la texture, quoi. C'est pas de la crème légère, hein. C'est vraiment le truc... Et là, je crois qu'il y a de la lavande dedans. Ah, c'est ça, il sent la lavande. Ah, mon Dieu! Rien que pour ça, je pourrais l'utiliser tous les soirs. Il est fabuleux, ce masque. Donc en réalité, moi, tous ces masques-là, en fait, je les utilise comme des crèmes de nuit, sauf que j'en mets 3 tonnes, quoi. Mais on peut aussi l'utiliser comme une crème de nuit en mettant une quantité normale, c'est-à-dire juste une petite quantité, faire pénétrer, et ça peut tout à fait servir comme crème de nuit. Mais alors l'odeur de celui-là, et c'est un masque de nuit, ils ont mis de la lavande parce que c'est apaisant pour la nuit, c'est apaisant aussi pour la peau. C'est divin. C'est divin. J'aime beaucoup cette marque. Je vous signale que par ailleurs, je prends leurs compléments alimentaires. J'ai commencé à les prendre, je ne sais plus quand, il y a 15 jours, 3 semaines, je ne me souviens plus. Je l'ai noté, mais je ne me souviens plus. Qui sont des probiotiques. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit, écoute, pour la rosacée, ça vaut le coup de regarder du côté des probiotiques, notamment en ingestion, parce qu'il y a, on le sait, hein, l'intestin c'est le deuxième cerveau, il y a beaucoup de choses qui se fabriquent là-dedans, notamment la sérotonine, hein, ce qui n'est pas rien. Il est possible qu'en rééquilibrant ta flore intestinale, tu arrives à rééquilibrer ta peau. Donc je fais la totale. J'ai aussi le sérum, donc je prends les compléments, j'ai le sérum, matin et soir, et le masque le plus souvent possible. Vraiment, je suis à fond. De toute façon, j'essaye tout ce que je peux en ce moment. Je suis un peu désespérée, donc j'essaye tout ce que je peux. Pardon, j'ai donc j'allais vous prendre la bouche. Heureusement, il y a le maquillage pour s'amuser. Et là, je peux vous dire que je ne me prive pas de m'amuser avec le maquillage, parce que ça, j'ai le droit.
Ma peau réagit pas, je veux dire, j'utilise pas des fonds de teint parfumés ni rien, donc ma peau réagit pas. En plus, quand je suis maquillée, j'ai moins tendance à me gratter pour éviter d'enlever mon maquillage, donc c'est pas mal, ça fait un répulsif, si on peut dire. Et alors, en maquillage, j'ai des nouveautés qui sont vachement bien. Et notamment, vous l'avez vu partout, je suis sûre, le nouveau produit teint d'Herborian qui est la Super Bébé. Alors, je précise, parce que je travaille très régulièrement avec Herborian, j'ai souvent des partenariats rémunérés avec eux. Cette fois-ci, c'est pas du tout le cas, ils sont même pas au courant que j'en parle. À vrai dire, la première fois qu'ils me l'ont fait essayer, j'étais là, je suis pas sûre de la couleur, machin, je sais pas trop, non, on va pas faire de partenariat rémunéré pour celle-ci. Puis je l'ai réessayée, j'étais là, mais en fait, elle est géniale. Je vais en parler quand même, du coup, hein. Il faut que les gens sachent. D'autant que c'est vraiment une grosse sortie parce que c'est la version beaucoup plus couvrante de la bébé traditionnelle. Elle est faite, alors ils mettent dessus qu'elle est faite pour les peaux à imperfection, anti-imperfection parce qu'il y a du niacinamide dedans. Sachant que qui peut le plus peut le moins, moi je l'utilise, ça ne me crée pas d'imperfection et ça ne me crée pas non plus d'irritation. C'est-à-dire si vous avez des imperfections, ça va aider, si vous n'en avez pas, ça ne changera rien. Et elle est beaucoup plus couvrante. Et en fait, la première fois, et il y a 5 ou 6 couleurs, je sais plus. Moi j'en ai 2 ici, il m'en avait envoyé 3. J'ai la nude et la dorée, il m'avait aussi envoyé la claire, mais je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai donnée à Raphaël, parce qu'elle est rose. Et moi les trucs roses ça ne me va pas, lui il arrive à faire marcher les trucs roses sur lui. En fait la première fois que j'avais essayé juste la nude, et je trouvais qu'elle était un peu trop nude justement. Un peu... que la couleur manquait un peu de lumière. Attendez, je vous montre, vous voyez ? Alors, vous voyez comme c'est couvrant, c'est hyper pigmenté, mettez-en très peu. Hein. Là c'est ce que j'ai bien sûr aujourd'hui, hein. Tout ce dont je vous parle c'est ce que j'ai aujourd'hui. Tiens, je vais vous montrer l'autre. Avant de vous mettre la dorée à côté, je vais vous montrer la nude originale qui date d'il y a, je sais pas, 10 ans, un truc comme plus que 10 ans. Et on voit pas très... Vous voyez, la couleur n'est pas la même déjà. Elle avait un côté presque gris. Je sais pas comment dire. On disait toujours ce produit, quand il sort du tube, il est gris, et quand on l'étale, il devient une couleur normale. Donc, elle est... On voit pas bien sur ma main. Voilà, ma démonstration est ratée. Heureusement que c'est pas un partenariat rémunéré. Mais moi, la bébé, je l'utilise pas tellement. J'utilise plutôt la CC. Vous savez que j'ai une passion pour la CC... j'allais dire la CC violette. La CC Doll. Qui, en fait, elle est plus rose. Celle d'origine, la nude. C'est marrant. Bref. J'utilise moins les bébés chez Herborian. J'utilise plus les CC. Et alors, celle-ci... En fait, j'ai découvert que ce qu'il fallait que je fasse, c'est que je mette un tout petit peu de doré dedans. C'est-à-dire que je mets 3 gouttes de nude pour 1 goutte de doré. Et le mélange des deux est exactement parfait pour ma peau. Vous voyez comme elle est bien dorée. C'est pour les peaux mates. Et donc, quand je mélange les deux... Bon, là, j'ai fait à part égale, donc c'est pas la couleur de ma peau parce que j'ai fait moitié-moitié. Mais ça fait la couleur que j'ai là, qui est la même couleur que mon cou, mon décolleté, mes mains. Et qui est absolument magnifique. Et surtout, excusez-moi, j'ai su au fur et à mesure parce que je me connais, je sais que je suis capable de m'en foutre partout. Le rendu peau est super joli. Là, je l'ai poudré. Si vous voulez ne pas la poudrer, vous pouvez. Si vous n'aimez pas la poudre, vous pouvez ne pas la poudrer. Bon, à part si vous avez la peau qui est très grasse et qui se met à luire dans la journée. Mais moi, avant de poudrer, le résultat est très joli. Il se trouve que moi, je poudre tout par habitude parce que j'ai l'impression que ça tiendra mieux sous le masque, etc. Quelque part, ça me rassure. Mais elle est très jolie quand elle n'est pas poudrée parce qu'elle est vraiment couvrante, sans être keki du tout. Ça reste, les pigments sont fins, quoi. Et elle a un aspect lumineux, si vous voulez. Donc là, sur les joues, ce que vous voyez, c'est pas ça, c'est parce que j'ai du highlighter dans mon blush. Mais ouais, je viens de la poudrer, donc là, on voit pas vraiment l'aspect lumineux, mais elle a un rendu peau magnifique, elle est facile à appliquer, elle marque pas les pores, elle marque pas les ridules, elle est hyper réussie. Donc voilà, mes amis d'Herborian, je suis désolée sur mon premier essai vous avoir dit non, je suis pas sûre que je vais avoir envie d'en parler, finalement. Voilà, ça fait plusieurs jours que je ne mets que ça. Herborian finit toujours par gagner. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est arrivé tellement de fois qu'ils me montrent des produits, mais genre dans des pots d'échantillons et tout, le truc n'était pas sorti et j'étais là. C'est pas terrible, je suis pas sûre, machin et tout. Puis que j'essayais un peu plus et j'étais là. Mais c'est génial. À tous les coups, quoi. À tous les coups. Ils sont jamais là où on les attend.
Bref. Donc, il y a, je me souviens plus s'il y a 5 ou 6 couleurs, de toute façon, je vous mettrai le lien, mais ça va jusqu'à du très foncé. Sachez donc que la plus claire, elle est rose. Moi, je ne peux pas la porter. Elle est trop rose pour moi. Après, il est possible qu'en la mélangeant à une de ces deux-là, vous puissiez arriver à un ton qui vous convient. Et du coup, vous en aurez pour toute votre vie, parce que les tubes sont très gros, et qu'on en met très très peu. Et il y a un SPF 20 dedans, ce qui fait jamais de mal. Évidemment que si vous êtes en randonnée toute la journée, vous mettez quand même une vraie crème solaire dessous, mais ça fait une couche en plus, et on est toujours d'accord. Ensuite, notre petite Riri. Oh, j'aime bien Rihanna, je la trouve trop shoot. Elle a sorti des nouveaux trucs, dont... Alors les highlighters, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais moi je viens de les découvrir. C'est pareil, il y a plein de couleurs. C'est ce truc, il se présente en tube. Moi, la couleur que j'ai, c'est Vintage Velour, qui est juste. Mais vous n'avez pas idée à quel point c'est beau. C'est juste la plus belle chose du monde. Là, je l'ai mélangé à mon blush. Je l'ai mélangé au blush de Selena. J'ai Rihanna et Selena sur mes joues. C'est pas mal. Parce que j'aime bien faire ça. Regardez. Regardez le truc. C'est sublime. Ah, c'est sublime, sublime. J'en ai mis beaucoup, évidemment. Et c'est... Non, mais regardez-moi ça. C'est rose clair, mais pas froid. C'est ultra lumineux. C'est la plus belle chose du monde. Je suis prise d'une nouvelle passion pour l'highlighter. En fait, je suis prise d'une nouvelle passion pour le maquillage en général. Vu que je ne peux plus, comme je vous disais, m'amuser avec le skincare, du coup, mais je suis à fond. J'essaye des milliards de trucs en maquillage. C'est génial, je m'éclate. Donc voilà, ce highlighter est sublime. Il y a plein de couleurs pour aller à tous les sous-tons de peau, tous les types de peau. Moi, en général, ce qui me va le mieux, c'est soit ce genre-là, soit les couleurs... celui de Charlotte Tilbury, vous voyez, il est plus jaune, il est plus champagne. Je vais le remettre à côté, ou je ne sais pas si on va se rendre compte de la différence. Non, on ne voit rien, évidemment, ça reflète trop. Il est moins rose. Mais voilà, moi ce qui me va, c'est les couleurs très très claires et où il n'y a pas de jaune dedans, où il n'y a pas des paillettes dorées jaunes, parce que alors ça c'est épouvantable, ça me plombe le teint complètement. Alors lui, mais... Et si j'en mettais un peu comme ça tout seul pour vous montrer, je vais vous montrer tout seul ce que ça donne, c'est trop beau. Je fais ça à l'arrache, hein, directement avec mes doigts, il va y en avoir trop, ça va pas aller, ça va pas être fait comme il faut. Et je vais essayer. Alors évidemment, ça c'est la joue, on ne voit rien, c'est pratique. Vous verrez mieux de l'autre côté. Oui, de ce côté, forcément, on verra mieux de ce côté. Oui. Oh, comme c'est beau! Regardez-moi ça! Il est pigmenté ce truc, n'en mettez pas beaucoup, hein. C'est pas la peine. Il est ultra pigmenté, moi j'aime bien en mettre là aussi, parce que c'est sombre à cet endroit-là. Ici, là. Ouh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Bon. Ça fait pas une différence majeure, hein. La lumière est bizarre, en plus on est en mode bocal aujourd'hui, mais vraiment, croyez-moi sur parole. Pour trouver votre couleur, essayez d'aller le voir en vrai, c'est toujours difficile sur un... Moi je l'ai choisi sur un nuancier, mais quand même quand je choisis sur nuancier, je me plante une fois sur deux. Donc sachez-le, mais sublime. Et le dernier truc, c'est les nouveaux rouges à lèvres de Rihanna, qui sont en fait, vous avez un étui, et dedans, il y a je sais pas combien de couleurs. Moi j'en ai une, enfin j'en avais deux, mais j'en ai une qui me convient vraiment, qui s'appelle Mother Luva. Et en fait, il y a voilà la case, enfin voilà l'étui, et vous faites twitch, et il sort le petit le rouge à lèvres qui en fait est vendu comme ça. Vous achetez ça et ça séparément, et donc vous pouvez avoir un seul étui et tous les rouges à lèvres que vous voulez, sachant que évidemment l'étui, le rouge à lèvres, la recharge en quelque sorte, coûte beaucoup moins cher que les deux ensemble. Moi je trouve que l'étui est un peu volumineux, moi j'aime bien les packaging très minimalistes pour le rouge à lèvres, j'en ai pas sous la main à vous montrer, mais j'aime quand c'est petit et que ça prend pas de place. Donc c'est pas pour ça que je l'aime, même si je trouve que le concept de recharger, de pouvoir avoir un seul étui et plusieurs petites recharges, ça coûte moins cher au final, ça prend moins de place, etc. Mais ce que j'adore particulièrement, c'est celui que je porte, c'est la couleur. Il est sublime. Je vais vous montrer. Ah voilà, j'ai perdu l'étui, c'est super. Alors attendez, ça y est, je ne me souviens plus dans quel sens on met. Ah, si, c'est comme ça. La couleur est à mourir. Je crois qu'il est encore plus beau que tous mes nude pêche que j'avais jusqu'à maintenant. Il est un peu comme les autres, hein. On est d'accord. Mais il est encore plus beau.
Il est sublimissime. Il n'est pas trop nude, du coup on n'a pas l'air morte. Enfin, disons que c'est le genre de couleur qui est parfaitement adapté à ma carnation. C'est le principe avec les nudes ou approchants, parce que ça c'est pas complètement nude, c'est quand même un pêche. C'est le principe avec ce type de couleur, c'est qu'il n'y a pas un nude universel. Il faut que ce soit vraiment adapté à votre carnation. Et celui-là, il est absolument parfait sur moi. Et c'est un semi-mat, moyennant quoi il ne dessèche pas. C'est bien la première fois que je vois ça. Parce qu'il a un rendu plutôt mat. Là, il brille encore un peu, mais il va sécher un peu. Mais même après un certain temps, même quand il est un peu séché, j'éprouve beaucoup moins rapidement le besoin de mettre du baume à lèvres par-dessus qu'avec tous les autres rouges à lèvres mat que j'ai. Donc c'est une réussite totale. À un point près, l'odeur, évidemment, comme toujours, c'est parfumé chez Rihanna. Non, le highlighter n'est pas parfumé, ou très peu, enfin ça se sent pratiquement pas. Le rouge à lèvres, enfin en réalité ça passe un peu avec le temps, parce que les premières fois j'étais là, je vais jamais pouvoir l'utiliser. Ah ça y est, je m'en suis mis sur le nez, bravo. C'est une odeur, ça sent le bonbon quoi. C'est une odeur gourmande pour enfants quoi. Je déteste ce genre d'odeur, mais ça ne reste pas sur les lèvres. Donc au début vous êtes là, ça va pas être possible, j'aurais pas dû l'acheter. Et en fait ça va, ça passe, Dieu merci. Donc je suis complètement fan de cette couleur. Et je dis bravo Riri. Voilà les enfants, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Ça fait combien de minutes? Bah 21 minutes, c'est raisonnable. Oui, sachant que, comme je vous dis, le mois de février est assez court, et en plus je peux pas essayer des milliards de trucs en ce moment. Donc je fais attention pour pouvoir continuer à essayer. Mais vraiment, tous ces trucs-là, je suis complètement hystérique, j'adore. Donc, comme toujours, dites-moi si vous les connaissez, si vous les avez essayés, si vous avez la même couleur, si vous tout ça. Il n'y a pas de code promo chez Herborian puisque c'est pas une vidéo, c'est pas un partenariat rémunéré. Je vous dis, ils sont même pas au courant. Ils vont tomber des nues lundi matin en voyant que j'ai parlé de leur truc alors que j'avais dit que je voulais pas en parler et que en fait j'ai complètement changé d'avis en l'essayant parce qu'il est génial. Mais donc voilà, il n'y a pas de code promo, il n'y a rien n'est sponsorisé. C'est comme ça de temps en temps. Enfin la plupart du temps, à vrai dire. Voilà, je pense que c'est tout. Bah écoutez, passez un bon dimanche, les filles et les garçons. Les garçons, c'est pour vous ça aussi, hein. N'oubliez pas, typiquement. Il y a plein de couleurs, donc c'est tout type de peau. Les garçons qui ont des problèmes d'imperfection, allez voir ça. Voilà les enfants, bon dimanche, ciao.